Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Bon, toi, c'est pas vraiment la fin de ta semaine de travail, là. Non. C'est comme une transition. Mais c'est presque... Tu vois, il me reste deux jours aujourd'hui, demain. OK. Puis après ça, je sais, tombez pas en bas de votre chaise, dimanche, j'ai congé. Wow! Oui. Attends une minute, là. Oui. As-tu un papier du médecin? Même pas. As-tu un médecin? Pas vraiment. Là, hey, ça, c'est une autre affaire, là, Alex. Les employeurs qui demandent un papier du médecin quand t'es malade, quel médecin? Oui, ça, c'est une autre affaire. C'est comme... Hey, essaie de trouver ça, toi, le papier du médecin. Mais je pense qu'on a slacké ça un peu depuis la COVID, Penses-tu? le papier de médecin. Ben, Je pense qu'un papier de médecin, c'est aussi rare qu'un homme blanc dans une publicité. Ça se peut-tu? J'ai étudié? Ah, je l'ai dit. Fuck it. Oui. T'as l'air bien parti aujourd'hui, Benoît. Oui, je suis de cette humeur-là, mon ami. C'est des vendredis même. On va essayer de te recrinquer un peu. Là. As-tu vu ça, toi, le malaise au bureau aval? Aïe. On va en parler parce qu'heureusement, ça se termine bien, là. Mais il y avait une grosse conférence de presse hier dans le bureau aval sur la baisse du coût des médicaments, notamment pour la perte de poids aux États-Unis. Faut quand même le dire, quand le Donald fait un bon coup, là, ça n'avait aucun sens, le prix des médicaments. Là, exemple... T'auras pas de job à Radio-Canada si tu continues de même. Non, mais il faut être fair. Faut être équitable. Dans ce cas-ci, c'est un bon coup, là. Tu sais, ces médicaments-là étaient payés par certains Américains au-delà de 1 000 $ par mois. Pense-y, Benoît, 1 000 $ par mois, c'est le prix d'une hypothèque. Et là, le prix va redescendre aux alentours, là, disons, dans une fourchette de 200 et quelques dollars. Donc là, il y a cette annonce-là. Et là, il y a toujours des gens derrière... Okay, non, mais juste là-dessus, je veux pas t'interrompre, Alex, mais juste là-dessus, là, c'est un choix judicieux parce que l'obésité entraîne diabète, cancer, maladies cardiovasculaires. 40% des Américains sont obèses. Fait que si tu investis dans une drogue qui te permet de réduire ton poids, peut-être tu vas avoir moins de coûts pour le système de santé par la suite. Voilà. Parenthèse. Ceci étant dit... Merci. Bon. Tu sais, dans des annonces comme ça, tu as le président qui est à son bureau, puis là, il y a des gens qui sont derrière lui. Alors là, il y avait des grands patrons de compagnies pharmaceutiques qui étaient derrière. Puis là, à un moment donné, on voit que il y en a un qui plie les genoux un peu, là, puis qui devient très pâle. L'individu en question, c'est Gordon Findlay. Lui, il est à la tête de Novo Nordisk, qui est derrière Ozempic. Il n'a pas pris ses médicaments, le bonhomme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas trop. Victime d'un malaise, tombe dans les bras de quelqu'un qui était à côté de lui. Il est étendu au sol. Et là, on lui lève les jambes, parce que, c'est ce qu'il faut faire. Hein? Des fois, de baisse de pression, c'est le bon réflexe. Et là, la conférence de presse, elle est interrompue. Et là, on voit le docteur Oz, à ne pas confondre avec le magicien, c'est important ici, qui est à la tête des CDC là, aux États-Unis, qui est intervenu immédiatement, lui a prodigué les premiers soins. Heureusement, M. Findlay va bien aujourd'hui, mais il y a quand même deux trucs qui ont fait le tour du web à la suite de tout ça, et c'est pour ça que je vous en parle. T'as le bon Robert F. Kennedy Jr., qui, lui, est à la tête de la santé aux États-Unis, secrétaire d'État à la santé. Puis là, sur une des images, tu l'as vu, flyer, là. Ouais. Mais partir à... Tu sais, exemple, il y a une situation à gauche, puis là, whoop, lui, il s'en va à droite, puis il part à courir, il quitte. Est-ce qu'il regarde ça, il part... Non, ça fait peur, hein? Ben oui, alors là, est-ce qu'il allait chercher de l'aide? On ne le sait pas. Mais arrêtez donc, là. J'entends tout le monde dire ça. C'est sûr qu'il est allé chercher de l'aide. Ben, j'ose espérer. Non, mais tu comprendras qu'Internet étant ce qu'Internet est. On veut tellement diaboliser l'administration Trump à tout vent. Mais, tu sais, je suis d'accord, il est détestable, le bonhomme. Mais si Robert Kennedy s'en va d'un bar... On peut présumer qu'il s'en va chercher de l'aide. J'ose espérer, mais comme je te disais, Internet étant ce qu'Internet est, il y avait mille et une hypothèses. Et il y a une autre photo, à un moment donné, qui a fait le tour du monde lorsqu'on voit, celle-ci, lorsqu'on voit Donald Trump, la situation est derrière lui et regarde pas trop. Vous allez me dire, c'est un cliché qui a été pris en une fraction de seconde. Peut-être que la seconde d'après, il portait son regard vers l'homme au sol. Mais il s'est tourné. Mais tu comprends que Internet étant ce qu'Internet est... Ça passe derrière lui. Oui, mais c'est ça. Alors, tu vois, c'est le genre de photos, de séquences vidéo qui ont fait le tour du monde, qui sont devenues virales. Et qu'est-ce qui se passe quand ça devient viral? Ben, ça se retrouve dans notre... As-tu vu ça? Ah, oui, c'est heureusement, vrai. ça se termine bien là, pour OK, cet moi, homme j'ai une chez question Findlay. face à ça. Est-ce qu'il reste du bon monde sur le web? Ben, ça dépend de tes plateformes.
Mais j'ose croire que oui. Je perds pas Écoute. foi en l'humanité. Ouais. Il y a une maman qui a été honorée. T'en cherches du bon monde? Oui. Regarde ça. OK. OK? C'est une mère de 3 enfants en Louisiane qui a été honorée pour avoir aidé un policier à traquer une voleuse à un voleur. Il y était 2, là, un couple. La dame en question qui a été honorée s'appelle Leslie Smith. Tout ça commence lorsqu'il y a un vol qui survient dans un commerce. OK? Et là, la suspecte, une femme de 34 ans, commet son crime et là, saute tout de suite dans un véhicule qui est conduit par son complice, un homme de 43 ans. Et là, on a vu la séquence, un peu des images de caméras corporelles qui ont montré l'officier de police essayer là, de pourchasser, mais lui, il est à pied, là, tu comprends bien. Alors, à pied versus une voiture, à moins que tu aies un bon cardio, tu gagneras pas. Là, t'sais. Et c'est là que la mère de famille arrive, Mme Smith, elle était témoin de la scène, elle arrivait là avec son véhicule, puis elle a dit « Hey! » Il a dit ça en québécois. Pas québécois, ce que je veux traduire. Hey, veux-tu un lift? Ouais. Embarque. Ben oui. Fait que là, le policier est embarqué avec la mère de famille. Wow. Il n'y a Le policier, pas d'enfant en arrière, là. pas à ma connaissance. OK. Mais après ça, le policier a donné des directives Ils sont pas partis à rouler en fou, là. Non. A donné des directives à la mère de famille pour suivre le véhicule à distance sécuritaire. Pendant ce temps-là, lui, avec la radio de police, appelle du backup. Appel des renforts. Les renforts sont arrivés puis ils ont arrêté les 2 voleurs. Les 2 voleurs, d'ailleurs, qui ont été accusés, font face à toutes sortes d'accusations. Et là, récemment, on a honoré Mme Smith pour son geste de bravo. Du bon monde, en veux-tu? J'arrête pas de t'en trouver, Benoît. Ça, courageux, en plus. Ben oui, courageux. Ça, bravo. Parce qu'il y a bien des gens qui auraient peut-être regardé dans l'autre direction pour faire un petit clin Oui, d'œil à notre premier sujet. Ouais. Et une rencontre surprenante? Bon. Moi, tu sais, j'aime faire du vélo de montagne. Des fois, dans des sentiers, tu es un peu isolé. Des fois, tu peux croiser toutes sortes de choses. En Californie, il y a 2 cyclistes qui ont fait une rencontre assez terrifiante dans les circonstances. C'est un homme et une femme qui faisaient du vélo dans un sentier à Lake Forest. Et là, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a un animal qui les observait dans les buissons. Là, ils se disent, mais non, c'est un écureuil, c'est un lapin, c'est une marmotte. Non, c'est un puma. Ah, Le puma, ça court vite pas à peu près. Là. Et là, à un moment donné, le puma, il se met à trottiner un petit peu derrière les cyclistes. Et là, les cyclistes se sont mis à prier, mais à prier fort. Là, la technique, vous en jugerez, là, si ça vous convient ou pas, mais essayez de faire du bruit. Là-bas, si le puma était chrétien? Exactement. Okay. Après ça, on a mis de la musique. Heureusement, à un moment donné, son attention a été détournée. Le puma s'est désintéressé, mais tu vois, regarde, il revient encore. Fait que là, ils se sont mis à crier. Puis là, tu te dis, regarde, il y a tout l'aspect prédateur-proie qui embarque. Là. Mettons, tu te mets à courir, on s'entend que... Ah non, il te rattrape. Puis, honnêtement, tu te mets à courir face à un animal, des fois, il y a des chances que... Instinctivement, il va te courir après. C'est l'instinct de la prédation. Dans ce cas-ci, heureusement, plus de peur que de mal. Ils n'ont pas été blessés, mais le parc a été fermé à la suite de cet incident-là parce que il faut remonter au début des années 2000. Il y a un cycliste qui a déjà été tué dans ce coin-là là, par un puma. Mais là, il y a des experts qui... Oui. Pas juste égratigner, là. Il y a des experts qui se sont prononcés quand même en regardant la vidéo et eux, ils disaient... le comportement de ce jeune puma relevait davantage de la curiosité plutôt que de l'agressivité. On s'entend que tu vois ça arriver, tu fais pas... Non, puis là, on est en vélo. D'après toi, Alex, il est-tu curieux ou il veut nous sauter à la gorge? Ça dépend s'il regarde nos mollets. Ça vaut à peine. Hey, oui, ça change. Puis même si c'est un vélo... As-tu déjà eu des surprises comme ça, toi? Jamais de cet ordre-là, non. Mais j'ai vu souvent, exemple, des chevreuils, des choses comme ça, mais jamais... Non, c'est gros, jamais, des chevreuils. Hein? Oui, mais c'est pas malin. C'est pas méchant. J'en vois tous les jours. J'en vois chaque semaine chez nous. C'est vrai? Oui, mais j'habite dans la forêt, moi. Pas au Lake Forest, mais un autre genre de forêt. Parfait. C'est tout? Ça va être assez. Parfait. Ah, c'est en masse. Tu vois, j'ai réussi à te mettre de bonne humeur. Oui, merci. Ça m'a fait du bien. T'es comme mon réconfort. Ah oui? Tu me fais du bien. Bon. C'est bon. Merci, Alexandre Dubé. Sois prudent sur la route. Et là, tu peux partir plus tôt. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est bon. T'as changé ma vie. Oui, là, tu vas arriver pour dîner. Oui, je vais pouvoir me trouver une 3e job.